Dans ce journal, nous parlerons du blocage dans le financement des partis politiques. Leur collectif demande la démission du Premier ministre Mokhtar Wane. Les détails avec Alassane Dembélé, président de l'ANCD, au cours de cette édition. La grève de 5 jours du Comité national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille est maintenue, selon le secrétaire général du Bureau exécutif national. Les explications dans un instant. Nous parlerons également du non-respect des mesures barrières dans les mosquées durant ce mois béni de Ramadan. Un comité interreligieux au Mali travaille pour sensibiliser les fidèles musulmans sur l'importance du port du masque en public, le lavage des mains au savon ainsi que le respect de la distanciation sociale. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le collectif des partis politiques pour le financement public demande le départ du Premier ministre Mokhtar Wane pour refus du paiement de l'aide financière allouée aux partis. Approché par notre équipe de reportage, Alassane Dembélé, président de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, a mis l'accent sur les conséquences du non-paiement de ces financements par le gouvernement de la transition. Écoutons-le pour plus de détails. Depuis un certain temps, les partis politiques et le ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'administration territoriale, ont pris l'habitude de se concerter au moins une fois dans les mois, échanger entre politiques. Ça, c'est l'ensemble des présidents des partis politiques et le ministère de l'administration territoriale. C'est ainsi que les présidents qui ont répondu présents, ou les partis qui ont répondu présents à cette invitation, ce n'était pas chez moi ici à Badiambougou, mais plutôt à la Maison de Jeunes, un lieu neutre pour permettre à ce que toutes les formations politiques puissent être à l'aise par rapport à l'ordre du jour inscrit, qui consistait à réfléchir par rapport au retard dans l'exécution de la décision juridique et judiciaire auquel, il faut le noter, la Cour suprême sur les degrés de juridiction au Mali. La section de comptes, ce sont eux, le président de la section de comptes, qui délivre le rapport définitif qui tient effet des droits par rapport à l'acquisition du financement public. Et c'est là, en fonction de plusieurs critères, à la base de plusieurs critères, que je ne pourrais pas citer le tout. Contrairement à ce que les citoyens lambda ou les Maliens disent, pas forcément d'avoir un député, pas forcément d'avoir un maire, pas forcément d'avoir un conseiller. On peut ne pas avoir un élu. Mais être éligible au financement public. Mais je vous dis, les critères sont très rigoureux. Nous sommes 219 partis politiques inscrits selon les dernières informations lors de la dernière rencontre parti politique, ministère de l'administration territoriale. Les ministres nous informaient, dans les répertoires des partis politiques au Mali, il y a 219 partis. Mais c'est seulement une soixantaine qui reçoivent le financement public, qui ont droit, du moins, le financement public. Tu peux en avoir aujourd'hui droit au financement public. L'année prochaine, tu peux les rater. Parce que chaque année, il faut de nouveaux dossiers. Donc nous, à notre niveau, au niveau du parti ANCD, quand nous avons eu l'idée, on s'est retrouvés à la Maison de Jeunes le 16 mars. Et le 16 mars, les présidents qui ont répondu à l'appel ont mis en place une commission de 6 présidents. Cette commission de 6 présidents a eu à démarcher, à écrire une correspondance et adresser au ministère de tutelle. Et cette correspondance ou cette demande-là a été répondue le 2 avril. Le ministre de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Ablaye Maïga, a reçu les membres de la commission. On n'a pas dit de gérer toutes ces formations politiques. Toutes ces formations politiques n'ont pas droit au financement public. Il y a des critères d'éligibilité, c'est ça que j'ai dit. En toute objectivité, les partis politiques réunis en point de presse hier, ici au siège du parti ANCD Mali, nous avons décidé, sans ambiguïté, demandant la démission pure et simple du Premier ministre de la République du Mali, qui ne fait pas aujourd'hui l'affaire de la politique malienne. Et nous pensons que la politique doit être devant, au milieu et à la fin de tout le processus.
Parlons santé à présent, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux par rapport à la levée du mot d'ordre de grève du syndicat national de la santé, de l'action nationale et de la promotion de la famille. Notre équipe de reportage est partie à la rencontre du secrétaire général du dit comité. Ainsi, il dément cette information erronée sur la levée du mot d'ordre de grève de 5 jours des agents de santé. Par ailleurs, la grève est maintenue du 26 au 30 avril 2021. Kodou Dambélé, secrétaire général des syndicats de la santé, nous en dit plus au micro de Madina Traoré. Le comité du point G n'a pas déposé de péragie. Je suis avec le comité du point G ici, présent. Il y a peut-être des rebelles à ce niveau. Voilà, ils veulent créer de la zizanie. Sinon, le comité du point G est avec moi et serait toujours avec moi. Je suis sûr. Nous avons déposé un préavis de grève de 5 jours allant du 26 au 30. C'est quelqu'un, vous m'excusez encore du terme, un rebelle qui a voulu nous ternir, qui a voulu lever notre mot d'ordre de grève en faisant des déclarations et en balançant des levées du mot d'ordre dans les réseaux sociaux. Ça n'engage que la personne, moi en tant que secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale, promotion de la femme, jusqu'à preuve du contraire, la grève du bureau national est maintenue et ce serait suivi. Je profite de votre micro pour lancer encore un appel aux militants à tous les niveaux, de Bamako, des régions jusqu'au cercle, jusqu'au village, là où il y a les SESCOM et les Asako. Je lance un appel à tous ces militants du Bureau national que la grève est maintenue et la grève se déroule là, Inch'Allah, du 26 au 30, sur toute l'étendue du territoire malien. Et la grève des 10 jours, nous ne sommes pas directement partants. Mais c'est certains comités encore, du Gabriel Touré et un démembrement d'autres comités qui ne sont pas affiliés à l'UNTM. Ils sont à la CSTM. Ils ont fait une coalition, créé une coalition façon. Cette coalition n'a même pas de nom. Et sinon, le comité du Gabriel est de nous. Ils sont syndicat national de la santé et de l'action sociale et de la promotion de la femme. Mais ces accompagnants ne sont pas de nous. Ils sont à la CSM. Ils sont syndicats d'autres centrales. Mais ils ont essayé de créer une coordination façon. Voilà. Donc nous ne sommes pas signataires de ce préavis. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas partants d'un préavis de 10 jours. Pour le moment. Pour le moment. Je dis bien pour le moment. Si les autorités nous obligent par leur comportement, nous pouvons faire la même chose, même plus que 10 jours. C'est un individu du point G, du nom de Fousseinou Koulibaly, qui agit au nom du comité syndical du point G. Sinon, le secrétaire général du comité syndical du point G est là, avec moi. Vraiment, je veux que les militants restent mobilisés et vigilants, qu'ils ne cèdent pas à la panique, parce que ce qui a été mis sur les réseaux sociaux, ça peut créer de la panique. Ça peut démobiliser nos troupes. Et je sais qu'ils vont comprendre. Qu'ils écoutent le bureau national, qu'ils écoutent leur secrétaire général. Nous avons beaucoup de preuves. Nous savons que même notre département est complice de cette situation. Ils ont la politique de diviser pour régner. Vous les connaissez autant que moi, madame, ce que ça veut dire. Voilà, c'est cette même politique qui est en train de se jouer aujourd'hui. Bon, moi, je pense que ça ne marchera pas. Et nous allons prendre notre responsabilité et toute notre responsabilité. Nous clôturons ce journal avec le non-respect des mesures barrières lors des prières surrogatoires pendant ce mois béni de Ramadan. Ces mesures préventives sont négligées dans les mosquées malgré l'augmentation de la Covid-19.
C'est dans ce cadre qu'un projet de sensibilisation dans 500 lieux de culte au Mali a été financé par l'UNICEF et piloté par Issa Traoré, coordinateur de la commission ad hoc de mise en place du Conseil interreligieux. Reportage. Depuis un certain temps, le Mali fait face à une troisième vague de contamination à la Covid-19 avec une nouvelle variation plus contagieuse que les deux autres. Cependant, malgré les messages de sensibilisation des autorités de la transition sur le respect des mesures barrières, elles peinent à être respectées dans les mosquées pendant ce mois de carême. Ainsi, une coordination des religieux financée par l'UNICEF a été mise en place pour sensibiliser les fidèles, selon Issa Traoré, coordinateur du comité ad hoc. Le Mali, aussi bien que d'autres pays du monde, est confronté à cette pandémie depuis bien plus d'une année maintenant. Face à la pandémie, les leaders religieux ne sont pas restés en marche. Depuis l'annonce de la maladie, nous avons commencé les sensibilisations. Nous avons commencé à sensibiliser les fidèles religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, à les sensibiliser au respect des mesures barrières de prévention. Parce qu'on nous avait fait croire au début que le seul moyen de se préserver de la maladie, c'était de respecter ces mesures. Donc les leaders religieux ont joué ce rôle-là depuis le début de la maladie jusqu'à maintenant. Les 500 lieux de culte, à savoir les églises et les mosquées, a laissé entendre le coordinateur. Au-delà de ça, il y a 3 mois, le Conseil interreligieux, à travers sa commission ad hoc aussi, est sur un projet qui a été soutenu et financé par l'UNICEF, un projet de sensibilisation dans 500 lieux de culte au Mali. Ce projet est basé sur la sensibilisation, comme je l'ai dit, dans les lieux de culte, que ce soit les lieux de culte chrétiens ou que ce soit les lieux de culte musulmans. Donc, dans les communes de Bamako, nous avons pris par exemple en commune 1, il y a 50 lieux de culte, dont 20 lieux de culte pour les chrétiens dans chaque commune de Bamako. Dans les régions, nous avons pris 14 lieux de culte pour les chrétiens de la région de Kaye à Mopti. Donc ça, c'est notre zone d'intervention. Du début de ce projet à maintenant, nous avons atteint à peu près plus de 30 000 fidèles. Mais nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes parce que d'abord la maladie, il faut d'abord croire à la maladie pour se protéger contre. Il y a certains qui ne croient même pas à ça. Certains pensent que c'est un projet occidental qui est venu seulement pour peut-être imposer maintenant la suprématie des grandes puissances sur les pays pauvres. Il y en a qui pensent comme ça. Donc quelqu'un qui pense comme ça, quand tu lui dis de se protéger, rarement il va le faire. Il y a certains qui comprennent, ils disent que est-ce que ce n'est pas le rhume simplement? Bref. En tout cas, nous avons appelé les fidèles au respect des mesures barrières, au port correct du masque. À chaque moment où nous rentrons en contact avec des personnes où la distance est moins d'1 mètre. Nous avons appelé les fidèles au lavage des mains, au savon, quotidiennement, fréquemment. Nous avons appelé les fidèles à l'usage du gel hydroalcoolique à défaut du lavage des mains. Nous avons appelé les fidèles vraiment à respecter tout ce que les autorités sanitaires nous disent pour éviter cette maladie. Comme je l'ai dit, le milieu religieux est un milieu très difficile et très facile à la fois. Si les fidèles comprennent quelque chose et que ça passe, vraiment ça passe. Mais s'il y a déjà des réticences, le faire convaincre souvent, on a de la peine. Mais il y a des gens qui ont compris, jusque-là il y a des gens qui n'ont pas compris. C'est pourquoi vous allez voir dans les lieux de culte musulmans, la distanciation n'est pas respectée et ça n'a jamais été respecté. Mais au début de la pandémie, les églises ont suspendu les messes pendant une période, mais certaines mosquées l'ont fait également. Mais la majeure partie des mosquées n'a pas fermé. Ils n'ont pas voulu fermer, ils n'ont pas voulu respecter les 1 mètre qui doivent être entre les fidèles. En tout cas, ce problème-là, nous sommes confrontés à ces défis dans notre travail. Au-delà de ces sensibilisations, le fidèle
l'arme fatale du fidèle, c'est la prière. Nous invitons aussi les croyants, chrétiens et musulmans à la prière pour que Dieu puisse nous délivrer de cette maladie. Jusque-là, du début à maintenant, c'est ce que nous faisons. Nous continuons encore à sensibiliser les gens. Nous sommes en train de demander l'appui de nos partenaires par rapport à la distribution des masques aux gens parce qu'ils le demandent. Quand tu demandes à quelqu'un de porter le masque, il va te demander où est le masque. Donc forcément, il faut qu'on leur distribue des masques, même s'ils en ont. Quand ils te disent de leur donner, toi, tu dois leur donner. Donc c'est ce problème-là, ce sont ces défis-là auxquels nous sommes confrontés dans notre travail. Au cas précis, à part le ministère des Affaires religieuses qui nous appuie un peu techniquement dans les choses, on n'a pas vu vraiment l'apport du gouvernement dans ce travail-là. Comme c'est un projet d'une association religieuse, parce que le conseil interreligieux est en voie d'être mis en place au Mali, ce n'est pas encore mis en place, c'est seulement une commission qui a été mise en place pour faire le travail. Peut-être que nous ne sommes pas reconnus officiellement, ce qui fait que cet apport du gouvernement aussi n'est pas visible. Mais nous espérons quand même que ce soit une association reconnue officiellement ou pas, d'autant plus que nous travaillons pour sauver la vie des Maliens. Donc cet apport du gouvernement ne doit pas être vraiment absent. À noter que le nombre de décès par semaine a triplé au Mali ces derniers temps. La population est ainsi fortement interpellée au respect strict des mesures préventives. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programmes sur Liberté Télévision.